donc, de notre simulation. Disons qu'on veut mettre un 20% ici. Donc, dans notre fichier Excel, on veut que la simulation se baisse de 20%. Donc, une fois qu'on le change dans le fichier Excel, on enregistre le changement. On peut venir ici actualiser. OK, on peut juste actualiser la table en question. Actualiser les données de cette table. Et actualiser. Donc, vous voyez donc que la simulation a comme baissé de 20%. Salut les gars, donc bienvenue donc dans cette quatrième vidéo donc de série d'astuces donc dans Power BI, Power Query. Cette astuce, je l'aime bien parce que vraiment je l'ai découvert lorsque j'étais en train de faire des tests pour l'école et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'est-à-dire que dans Excel, des fois, supposons que nous avons envie de faire des simulations, c'est-à-dire que on veut simuler donc des choses dans Power BI et essentiellement, on veut utiliser donc un paramètre pour pouvoir comme simuler, voir le résultat donc de quelque chose. Ok. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'on veut faire. Essentiellement, ici, on veut utiliser donc un paramètre ici dans Excel pour pouvoir tester la réduction, donc l'impact de la réduction donc sur, je peux faire l'impact de la réduction donc sur, est-ce qu'on peut avoir un chiffre d'affaires? Ouais. Disons que on prend cette donnée-là et on va se dire peut-être que ça, c'est un chiffre d'affaires au lieu de mettre le réalisé. On va se dire que donc sur le réalisé, c'est une estimation. Donc ici, on est dans l'estimation du réalisé et on veut voir quel serait l'impact donc de 10% si on a comme euh, les ventes qui baissent. Donc on simule une baisse de 10%. Okay. Une baisse de 10%. Donc on fait 90% seulement de ce qu'on pensait réaliser. Qu'est-ce que ça allait nous donner? Supposons qu'on veut faire différents scénarios. On veut faire un scénario de 10%, un scénario euh, de 5%. À chaque fois, on veut voir un peu c'est quoi l'impact donc du réalisé sur un graphe. Donc ici, on veut le faire directement en changeant le chiffre ici. Une réduction de 5%, une réduction de 6%. Quel serait donc l'impact donc dans notre fichier Power BI? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément ici aller, on peut faire ça de plusieurs manières. On peut aller chercher donc cette colonne-là de tests qu'on ramène donc dans le fichier où est la table qu'on cherche. Donc ici, dans cette table-là, on peut ramener donc le 10%. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher la valeur du 10%. Comment est-ce qu'on peut chercher la valeur du 10%? C'est que ici, vous avez 10 qui se trouve ici. Vous pouvez aller donc dans ce tableau donc de simulation, aller chercher ce qu'on appelle ici drill down, aller chercher donc la valeur. Donc ici, ce qu'on a ici, c'est la valeur 10. Donc, on va aller chercher la valeur donc
de la cellule en faisant ici drill down. Donc ici, on va avoir donc cette valeur qui se retrouve comme déshabillée. OK? Donc, on peut utiliser donc la valeur donc, qui se trouve dans simulation. Vous voyez ici, ça devient comme une valeur qu'on peut utiliser donc dans notre calcul ici du budget concrètement pour pouvoir faire des calculs. OK? Donc, je vais voir si... Donc, ici, vous voyez que on va créer une nouvelle colonne personnalisée. Et on va aller faire donc le budget réalisé, donc le réalisé qui est ici. On va le multiplier par simulation. Vous voyez, on peut aller chercher la valeur de simulation ici. Et on fait fois simulation. Donc, étant donné qu'on veut fois 90%, donc on va faire 100 moins simulation divisé par 100. OK. Donc, on va faire tac. Donc, vous voyez, ça nous donne donc le résultat réalisé simulé. Donc, si on revient donc dans notre fichier Excel, ici, vous voyez qu'on a exactement les mêmes valeurs. 67, 635, 109, 44, etc., etc., etc. OK? Donc, on a fait le fois 90%. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on est allé utiliser donc la valeur du 10% ici dans cette table-là. Donc, la valeur là est alors disponible pour pouvoir faire des simulations dans d'autres tables. OK? Donc, ici, dans notre formule, si vous voyez bien, on a cherché la colonne réalisée. On l'a multiplié par 100 moins la valeur donc de simulation. Simulation ici qui est la valeur 10 divisé par 100. OK? Donc, ce que ça permet de faire, ça permet de calculer donc le 90% de, de notre réalisé. Donc, on peut aller maintenant fermer, appliquer. On peut aller ajouter donc cette valeur-là sur notre graphe qu'on avait fait dans la vidéo précédente. Donc, ici, on va l'ajouter donc sur notre graphe. Ah, on va juste corriger le format. Voilà, on va le mettre comme étant un nombre entier. Voilà, fermer. Voilà. Donc, on va aller chercher réaliser, simuler dans les valeurs. Et vous voyez ça, c'est le réaliser, simuler. C'est pas le cumulatif, mais c'est plutôt le... Essayons de l'appliquer plutôt sur le cumulatif, ok? Donc, je reviens ici. On va aller à l'étape ici, ok? On veut aller à cette étape-là. On va double-cliquer donc sur cette étape. Et ici, on va plutôt utiliser le cumulé, réaliser, ok? On fait OK. Donc, on revient ici, on change le nom et puis on fait fermer, appliquer. Donc ici, l'actualise. Et là, on met réaliser. Voilà. Donc ici, on a simulé un peu notre simulation. C'est vraiment lié. On va aller simuler. On va mettre le simulé en pointillé. OK. Donc ici, on vient donc de faire une simulation de 10%. Et on peut aller faire donc un changement dans notre fichier Excel. Ici. OK.
OK? On peut aller ici changer la valeur donc de notre simulation. Disons qu'on veut mettre un 20% ici. Donc, dans notre fichier Excel, on veut que la simulation se baisse de 20%. Donc, une fois qu'on le change dans le fichier Excel, on enregistre le changement. On peut venir ici actualiser. OK? On peut juste actualiser la table en question. Actualiser les données de cette table. Et actualiser. Donc, vous voyez donc que la simulation a comme baissé de 20% automatiquement. Vous voyez? Donc, ça a baissé de 20% automatiquement. Supposons qu'on veut le faire dégringoler de 50%. Donc, on a eu le Covid qui est passé par là. On va avoir une baisse donc de 50% de notre fait actualiser. Voilà, une baisse de 50%. Donc ici, on peut utiliser donc le fichier Excel pour pouvoir faire des simulations, des tests de simulation en arrière. Donc imaginez tout le potentiel donc de cette fonctionnalité dans Power BI ou dans Power Query, même dans Excel, si vous voulez faire des simulations sur des graphes dans Excel. Donc voilà ce que je voulais vous montrer donc dans cette série d'astuces, troisième vidéo. J'espère que quatrième vidéo, je perds un peu la chronologie, mais ben, ce qui est sûr, on est en train de faire des vidéos sur des astuces, donc c'est parfait. Donc j'espère que ça vous a plu et puis restez connectés pour une prochaine vidéo d'astuces Power BI, Power Query. Je vais continuer de les faire très courtes, 10 minutes, 15 minutes au maximum pour pouvoir vous permettre donc de capter donc ces astuces-là qui sont vraiment super le fun à apprendre. OK, ben merci beaucoup et puis on reste connecté et que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye.